Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo un petit peu particulière que vous étiez beaucoup à m'avoir demandé, à savoir comment rester positive. Donc déjà je tiens à dire que même si jamais je mets beaucoup de citations positives et que j'ai l'air toujours souriante, je vais peut-être casser un mythe, mais moi aussi j'ai mes hauts et mes bas et il y a des moments où je suis pas forcément positive, mais de par mon expérience j'ai réussi à trouver un petit peu des solutions pour éviter de rester dans cette situation où je me sens vraiment pas bien, qui amène jamais rien de constructif. Donc du coup ça va être un petit peu le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc déjà, je pense que c'est le fait d'avoir connu de très gros bas, d'avoir presque connu l'enfer, qui m'aide à aller bien, à être positive, à relativiser. Donc dans les moments où je ne me sens pas bien, donc je ne donnerai pas comme conseil de connaître l'enfer. Si vous pouvez éviter de le connaître, c'est tant mieux pour vous. Mais vous pouvez, sans connaître l'enfer, réussir à avoir un petit peu des stratégies. Et moi, c'est des stratégies que j'ai mises en place et qui fonctionnent pour moi. Donc du coup, je vous ai posé des questions et je pense que la meilleure façon pour pouvoir répondre à cette vidéo, c'est de répondre à chacune de vos questions. Alors, la première question, j'ai l'air très maîtresse d'école comme ça. Au moins, j'espère que cette vidéo, elle vous donnera le sourire. Alors, comment transformer une journée qui s'annonce mal ? Alors déjà, je pense qu'on connaît tous un petit peu ce genre de journée, vous savez, où on fait un café, il y a tout qui coule à côté, on essaye de verser du jus d'orange et en fait on verse sur ses céréales. On connaît tous ce genre de journée. Ou même, le pire, on se maquille, il reste plus qu'à mettre le mascara et au moment où on le met, on éternue. Et genre là, il faut tout recommencer. Et là, on sait que la journée, elle s'annonce pas très très bien. Alors du coup, pour moi, il y a quelque chose que j'ai compris déjà, c'est qu'il n'y a aucune journée qui s'annonce mal. En fait, il y a juste un moment. Et en général, quand ce moment-là ne commence pas bien, c'est qu'on est fatigué, c'est qu'on est stressé, c'est qu'on n'est pas concentré. Alors le mieux, quand ça se passe comme ça, c'est de respirer un énorme coup, de se poser 2 minutes, de vraiment s'asseoir, de respirer, de se concentrer sur autre chose et après de redémarrer. En fait, il n'y a pas à l'heure à laquelle vous vous levez, c'est le début de votre journée, elle peut commencer à n'importe quel moment et ça c'est quelque chose que j'ai vraiment retenu en fait, de me dire bon, c'était pas une mauvaise journée, c'était un mauvais moment dans une journée qui a 24 heures et donc vous avez la possibilité de créer un incroyablement grand, je dis n'importe quoi, un nombre incroyable de moments hyper positifs. Et donc c'est ça, relativiser et se dire que la journée est très longue. Sinon vous pouvez aussi appeler quelqu'un. Donc moi par exemple je vais soit appeler ma meilleure amie, soit même lui laisser un message vocal. Ça me permet d'une part d'évacuer, de râler un énorme bon coup, de me dire non mais c'est quoi ce début de journée, mais c'est n'importe quoi, et en fait finalement je commence à en rire parce que j'explique un petit peu cette situation qui devient comique et du coup bah je relativise et je me dis bon allez c'est pas grave, j'ai râlé, ma journée finalement elle est encore très longue, c'est plus ridicule qu'autre chose, alors maintenant Anaïs, positivisme. Alors ensuite, comment gérer un élément extérieur de ma volonté ? Alors pendant très longtemps, j'ai laissé les autres influer sur la façon dont je pouvais me sentir pour la journée. Et ça, c'est quelque chose que j'ai complètement irradié. Donc autant il peut se passer des choses qui vont m'affecter et ça, il va falloir... Enfin, je mets en place vraiment des stratégies pour aller mieux. Autant les éléments extérieurs, c'est quelque chose que j'ai vraiment laissé de côté. C'est-à-dire que j'ai compris que d'une part vous avez certaines personnes qui ont besoin que vous alliez pas bien en fait, parce que du coup ça les rassure sur le fait qu'elles ne vont pas bien, parce qu'elles se disent bah en fait cette personne là va encore moins bien que moi, donc bah finalement ma vie elle est pas si nulle. Vous avez aussi des personnes qui vous apportent du négatif, des personnes que vous allez voir et qui en fait à chaque fois que vous les voyez, bah, vous vous sentez encore plus triste, vous vous sentez encore plus fatigué. Et donc ça c'est des personnes qui ont le potentiel d'influencer votre état d'esprit, votre humeur. Et il ne faut pas avoir honte en fait de se dire bah, cette personne-là est une personne très bien, ça ne remet pas en cause la personne qu'elle est, mais elle ne me correspond pas. Peut-être qu'elle me correspondait à un moment de ma vie, peut-être qu'elle ne me correspond plus maintenant. Et il ne faut pas avoir honte de dire stop, il ne faut pas se sentir coupable. Il faut vous dire que ces personnes-là, quand elles influent sur votre journée à vous,
bah, elles se sentent pas du tout coupables. Donc voilà, il faut juste réussir à se dire que c'est leur problème, que vous avez les vôtres et que bah tant pis en fait, vous allez rencontrer plein d'autres personnes et c'est comme ça. On peut pas être là pour tout le monde. Et d'abord, il faut être là pour soi. Et toutes les personnes qui peuvent être négatives, qui sont là pour influencer votre journée de façon négative, il vaut mieux couper. Et moi, par exemple, j'ai pas honte. Ça va paraître absolument choquant ce que je vais dire, mais de dire à ma maman, bah, en fait, là, c'est trop pour moi ton humeur. Donc, je préfère qu'on se rappelle demain. Et si elle insiste, je peux même la bloquer. Ça va paraître, je vais paraître comme une personne horrible, mais c'est extrêmement sincère. Et le lendemain, on se reparle et c'est très constructif parce qu'on est toutes les deux calmes, on est toutes les deux apaisées, on va reparler de la situation, on va toutes les deux s'excuser de ce qui s'est passé et on va recommencer à zéro. Et en fait, tant que vous respectez les personnes dans leur mal-être, elles vont aussi respecter vos frontières à vous et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Autre thématique, j'ai l'air vraiment d'être une maîtresse d'école. Une routine, bien sûr que j'ai une routine parce que bah, tout ce que je vous ai dit c'est très théorique et là je vais vous expliquer un petit peu comment quand tout ça se passe, bah en fait il y a des fois où on n'est vraiment pas permanent et qu'on a beau avoir avoir des stratégies, qu'on a beau avoir compris un petit peu les méthodes de fonctionnement des autres, bah il y a des moments où vraiment on n'arrive pas à positiver et c'est pour ça que j'ai des petits tips. Donc si vous me connaissez, un de mes plus gros conseils, et je pense que c'est vraiment ma meilleure routine pour aller mieux, c'est chanter et danser. En fait, personne vous regarde, vous êtes chez vous. Si vous voulez, même mettez-vous en petite culotte. Faites ce qui vous fait du bien. J'ai personnellement des playlists que je pourrais vous partager si vous voulez. Ça peut être, j'ai des playlists pour pleurer un bon coup parce que bah, parfois en fait ça monte et on n'arrive pas à pleurer. Et en fait, une des choses les plus positives que vous pouvez faire pour vous-même, c'est pleurer. Une fois que vous avez tout évacué, bah, il n'y a plus rien qui sort. Et en fait là, vous pouvez vous dire, je respire, tout est sorti et maintenant je recommence. Une autre chose que j'adore faire, c'est aussi aller prendre une bonne douche, me mettre vraiment le jet d'eau sur la tête et pleurer. Pleurer un bon coup, même crier sous la douche. En fait, évacuer. C'est pour ça que je fais de la boxe, c'est pour ça que je danse. Il faut juste évacuer. Et en fait, quand vous dansez, quand vous faites de la boxe, quand vous-même chantez, bah en fait ce qui importe c'est pas que vous chantiez bien, que vous chantiez juste, que vous dansiez bien. Ce qui compte en fait c'est vraiment la façon dont vous allez exprimer votre corps et c'est pour ça qu'il y a plusieurs playlists, plusieurs musiques en fonction de ce que vous avez besoin de dire à ce moment-là et c'est peut-être une des formes les plus sincères, les plus honnêtes d'expression. Et sinon quand tout va mal, pour résumer un petit peu tout ça, il y a la première chose à retenir, c'est parler. Parler, ouvrez-vous, les gens ne sont pas là pour les personnes bien, pas les gens en général, mais les personnes qui sont bienveillantes et qui vous entourent, elles sont là pour vous écouter. Alors peut-être qu'elles ne vont rien dire. Et moi, parfois, c'est ce dont j'ai besoin d'ailleurs. J'ai pas besoin qu'on me dise des mots. J'ai juste besoin de pouvoir dire les choses et qu'on me dise face à un café et juste de pouvoir les exprimer, de pouvoir les sortir. En fait, tant que vous les gardez au fond de vous, bah ça va macérer, ça va créer des choses qui sont pas du tout positives. Donc juste parlez, ouvrez-vous. Sortez aussi, aérez-vous. Moi j'adore juste aller marcher. Je mets de la musique et je vais marcher sans but, sans raison, juste marcher. Et je regarde un peu les gens autour de moi, je les regarde marcher et parfois je vois des gens qui ont l'air tellement triste, tellement renfermée et j'ai juste envie de sourire parce que je me dis bah c'est pas cette énergie là dont j'ai envie pour ma journée, c'est pas cette énergie là dont j'ai envie pour ma semaine et donc bah c'est pas grave en fait, tout va bien aller et je sors, je m'aère et quand je rentre bah je redémarre à zéro et j'aime beaucoup aussi écrire, faire un bilan. J'ai plein de petits carnets que je commence, j'ai pas vraiment un journal intime, j'écris quand j'en ai besoin et j'écris des lettres aussi à des gens, j'ai écrit des lettres à ma maman, à des amis, toutes les choses que j'aimerais dire et que j'ose pas forcément dire parce que bah, j'ai peur de les blesser et en fait ces lettres-là que vous écrivez, il n'y a que vous qui les lirez et donc vous blesserez personne mais par contre vous ferez beaucoup de bien parce que vous pourrez poser des mots, vous pourrez réfléchir un petit peu à comment vous vous sentez. Et pour terminer, avoir des projets.
vous dire que bah là ça va pas bien, mais qu'en fait il y a quelque chose de mieux qui va arriver. Donc voilà, parlez, sortez, dansez, écrivez, pleurez et construisez des projets.